Bonjour, je suis Jeune Duff, et bienvenue sur Quoi de Neuf. L'information du Camembéristan cette semaine, c'était principalement la grève contre la réforme des retraites qui a fait gonfler les manifestations déjà en place des plumées jaunes. Cela a énormément perturbé les réseaux de transport en commun. Pour en parler, nous accueillons sur le plateau Jean-Michel Villageoise, embouteilleur dans la région de la Binouze. Jean-Michel, bonsoir. Et bonsoir John. Alors, le trafic a été fortement perturbé cette semaine, lundi en région Baguettienne. On a relevé plus de 600 km de bouchons cumulés. Mardi 540, mercredi 420. Qu'en pensez-vous Jean-Michel ? Eh bien, on peut dire que ça nous permet d'embouteiller encore plus de bouteilles avec ces bouchons. Notre activité cette semaine a bondi de 2000% par rapport à notre activité habituelle. Mais le gros souci reste de la livraison. Vu que les transports sont en grève, du coup c'est notre stockage qui déborde. Donc, cette grève est tout en bénéfique qu'elle vous dessert. Tout à fait. Et j'adore de la tarte au chocolat. On vous en prépare une en loge, mon cher Jean-Michel. Merci beaucoup, John. Le président du Camembéristan insoumis, Jean-Luc Reblochon, s'est vu jugé au tribunal pour acte d'intimidation, rébellion et provocation. Monsieur Reblochon, bonsoir. Ouais, lu ça. Monsieur Reblochon, vous sortez de l'audience concernant votre procès, quel est votre sentiment sur la sentence ? Jean, tu vois, le système c'est trop de la merde. Je me suis pris du sursis alors que c'est moi qui souffre. Et tout ça parce que j'ai dit fuck le système et tagué nique la police sur un mur. Oui, mais vous avez fait ça tout au sein de l'Assemblée nationale, et en pleine séance en plus. C'est pour la symbolique de l'acte, t'as vu ? Mais pour exprimer ma souffrance contre le système, espèce de conformiste. Je suis peut-être conformiste, mais en attendant, je ne suis pas peigné comme une vieille serpillière usagée. Conformiste ! Sans transition, mercredi, nous avons enfin une déclaration du Premier ministre du Camembéristan, Édouard Soni. Nous avons enfin l'image concernant les Camembéristanais et la réforme de la retraite. Voilà, c'était sûr, mais bon à force, on a l'habitude. On se retrouve après une courte page de réclame. Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait. Rokugan est la référence numéro 1 dans ce qui concerne la pop culture. Portez ces vêtements pour affirmer votre appartenance, que ce soit geek, old school, manga, animé, série et plein d'autres. Rendez-vous sur rokugan.com. Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir. Ce sera le mot de la fin. L'actu cette semaine, c'est également les supermarchés qui ont fait la demande à l'État de pouvoir ouvrir jusqu'à minuit. Malgré les tests dans la région de Fougas qui furent un franc succès, l'exécutif n'est pas convaincu et reporte sa décision à l'été prochain. Notre équipe a suivi David Gâteau lors de ces tests. Wouh, ambiance de ouf ce soir. Une réduction de 10% sur le saucisson sec au rayon charcuterie, et on n'hésite pas. 7 biffeurs avant d'aller transpirer sur le dance floor. Rendez-vous au rayon déodorant, un acheté, un gratuit. Wouh. L'actu, c'est aussi le comité officiel qui s'affaire à rajouter une nouvelle discipline officielle suite à des affaires sexuelles rapportées à la justice. Plusieurs athlètes auraient subi des attouchements sexuels lors de leur cursus sportif par leurs entraîneurs. Cette nouvelle discipline inclura 4 variantes, dont la levrette, la sodomie, la fellation et, petite dernière venue, le bukake. Bon courage pour expliquer ces termes techniques à vos enfants. En raison du moral de ses employés qui est au plus bas, l'entreprise de téléphonie Citron a organisé de grands stages de motivation et de cohésion professionnelle. L'idée de génie est de proposer des stages de saut en parachute depuis un avion, le parachute en moins. Le président de Citron est ravi que l'ambiance au travail est meilleure après ces sessions de stage. Affaire de meurtre sur le site de vente entre particuliers Le Bon Coin Coin, où un homme a été retrouvé mort dans un appartement qu'il avait loué pour quelques jours. La concurrence a donc demandé au site de changer son slogan en « Tu loues, tu meurs ». Dropshipping maintenant, il est possible aujourd'hui de vous faire livrer des migrants en camion depuis un site marchand. La livraison sera rapide,
maximum 3 semaines, mais les méthodes de transport et de conservation du produit restent à améliorer, vu le nombre de produits défectueux qui sont livrés. Le site Momo Express est le premier à avoir innové sur ce secteur et continue de développer et d'innover pour ce nouveau produit qui reste, somme toute, fragile. L'entreprise a même mis en justice plusieurs transporteurs incriminés pour leur négligence. Vol à la tire, un japonais s'est fait voler sa montre d'une valeur de 800 000 goudas. La brigade recherche un nouvel acquéreur de pavillon en banlieue baguettienne. Notre expert Jean Seria nous a préparé une petite liste de ce que l'on peut acheter avec cette somme. Pour commencer, vous pourrez acheter un 60 m² en plein baguette. On a également 6 à 7 pavillons de 100 m² en province. On peut également s'offrir 29 voitures familiales neuves. Au niveau alimentaire, on peut nourrir une famille de 4 personnes pendant 76 ans environ. On pourrait s'acheter aussi 1330 TV modernes de 138 cm. Mais le plus intéressant est le nombre d'esclaves que vous pourrez acheter, soit 7272. De quoi faire tourner une entreprise de moyenne taille et moins cher que le taux horaire minimum au Camembéristan. Merci Jean. Pour finir, la bonne nouvelle du jour, c'est le versement de la prime de Noël qui a été versée à 2,5 millions de Camembéristanais cette semaine. Profitez-en pour vous offrir de superbes vêtements chez notre partenaire Okugad. Quoi de neuf, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, commenter, vous abonner et de mettre la petite cloche. Et un petit pouce en l'air aussi, il ne finira pas dans mon fondement. Bonne fin de journée à vous et à la semaine prochaine.